Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. J'espère que, j'espère vous revoir un peu ce soir parce que là, il me semble que j'ai été un petit peu absente. La semaine passée, évidemment, écoutez, happée bien raide par la COVID. Tout ça, évidemment, avec le lancement en plus qu'on avait aussi la fin de semaine passée. Une chance que j'avais pu préenregistrer mon vidéo pour le lancement parce que je pense vraiment que j'aurais pas été capable sinon de venir vous présenter quoi que ce soit. Alors, allô Louise, allô Anne-Marie. En tout cas, vous êtes capable de me faire un petit coucou les filles, des petits pouces en l'air pour me dire que tout va bien. Ah, Anne-Marie, je vois ton petit coucou, ça veut dire que je devrais être capable de voir vos messages. Donc, je suis vraiment contente. Allô Anne, allô Jocelyne, bonsoir. Je suis super contente de vous voir parce que j'ai tout le temps peur que si, c'est ça, qu'à un moment donné, je reviens puis que je fais comme, oups, là, je me retrouve toute seule. C'est jamais agréable de faire un live toute seule. Écoutez, ce soir, je continue un peu avec mon thème des arrière-plans. Je vais vous montrer qu'on peut vraiment faire, dans le fond, nos choses nous-mêmes. Souvent, on peut être super inspiré des fois par nos papiers. Puis des fois, on fait juste comme « Ah, il est super beau, mais il n'est pas dans la bonne couleur. » Donc, je vais vous montrer, c'est ça que c'est vraiment facile, dans le fond, une fois qu'on a nos étampes, une fois qu'on a nos outils. Ce soir, c'est avec les pinceaux aquarelles, donc hyper simple à réaliser, vous allez voir. Donc, je tourne ma caméra, je vous montre ce que j'ai fait, puis je vous montre d'autres choses que j'ai fait avec cette même technique-là d'ailleurs. Alors, je tourne. Concernant la carte, là, je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont aimé, la carte avec les coquelicots. En fait, c'est une carte que j'avais faite il y a quand même longtemps. Je ne sais pas l'année passée, c'est l'année d'avant, genre, tu sais. Fait que c'est une vieille carte, mais que j'ai toujours aimée. Évidemment, cette carte-là a déjà été donnée, mais quand même, c'est la même technique que ce soir. En fait, c'est juste les couleurs qui changent. Donc ça, c'est la carte de base que moi, j'ai fait. J'ai utilisé du papier blanc miroitant dans le fond, puis on va venir s'amuser dans le fond avec nos différentes pointes de pinceau pour aquarelle pour venir faire notre dégradé. Les couleurs que j'ai utilisées, en fait, je me suis quand même inspirée, en fait, du fameux papier design qu'on a avec cette collection-là ici. Là, attendez, là, je me suis mis des pages parce qu'il y a plein de petites choses que je vais vous montrer aussi dans le catalogue annuel. Donc, je me suis vraiment inspirée, en fait, ici, du papier design, en fait, des couleurs qui sont utilisées dans cette collection-là, qui est la collection Forêt animée. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ces couleurs-là? Fleurs de cerisier, corail calypso, tellement safran, vert olive, sable du Sahara et ardoise bourgeois. Je trouve que c'est une super belle collection, toute douce. J'avais vraiment le goût de travailler avec ça, mais quand j'ai regardé le papier, on est plus dans le corail calypso. Il n'y a pas beaucoup de fleurs de cerisier. Puis moi, je voulais travailler un peu avec mon fleur de cerisier. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas travaillé avec cette couleur-là. Là, mon chose ici est vraiment comme trop pâle. Là. Ça n'a pas rapport avec la couleur. Je vous dirais que ça ici, ça ressemble davantage à la couleur officielle. Donc, un beau petit rose très, très enfant. Le sable du Sahara qui est toujours une couleur super bien adaptée, en fait, pour des projets tout en douceur. Puis mon vert olive qui va venir, dans le fond, je vous dirais peut-être donner un petit peu de punch à ça. Donc, c'est avec ça que j'avais le goût de travailler vraiment ce soir avec ces trois couleurs-là. Je vous montre quelque chose de complètement différent, OK? Je m'en vais avec nos nouvelles In Color qu'on a, dans le fond, les 2022-2024. Oui, c'est ça. Je vous montre qu'est-ce que j'ai fait avec la même technique, mais j'ai simplement, en fait, utilisé en arrière-plan mon gros pinceau pour aquarelle. Là, je suis sur du papier pour aquarelle, puis je vais me faire un peu un dégradé avec nos nouvelles... Attendez, je ne sais pas sortie. Faire quelque chose, en fait, avec nos nouvelles In Color. Là. Donc, ça ici, c'était sorbet sucré. Ensuite, j'ai fait le même principe, mais ici, avec Tahiti en mer. Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est toujours mon dégradé de grosses bandes avec mes pinceaux aquarelles directement avec l'encre. Ensuite, ici, j'ai Scène stellaire. Donc, vraiment plus foncé. Tu sais, on est vraiment ici, là, dans un autre style, complètement des couleurs très intenses, très vibrantes, nos nouvelles In Color. Puis là, ça, c'est les deux autres que j'ai pas eu le temps de faire de montage encore avec. Alors ici, perruche de parade. Puis j'ai ici, dans le fond, Oasis d'orchidée. Donc, c'était vraiment ça, c'est nos nouvelles In Color, dans le fond, de cette année qui viennent de sortir. Je mets ça de côté. Et là, je vous passe. Donc, j'ai sorti ici mes trois pinceaux Aquapainter. Je vais venir presser. Oh, Aloisa! Oh! En fait, la belle carte de coquelicot que vous avez aimée, je l'avais offerte, en fait, aux parents, justement, de mon amie Anissa. C'est une famille qui est très, très chère à mon cœur. J'ai pas la chance de les voir très souvent.
Mais c'est ça. Donc, je voulais leur dire que je pensais fort à eux. Hein. Toujours, toujours, toujours. Alors, vous avez vu, dans le fond, j'ai mis de l'encre ici dans mes fonds de boîtier. Là, je vais essayer de me les pousser un petit peu ici. Donc, j'ai pris, comme je vous l'ai dit, vert olive, Sam du Sahara et ici, dans le fond, mon fleur de cerisier. J'ai coupé ici, dans le fond, une bande de papier. Et je vais repousser ça encore un peu plus. Comme ça, vous voyez quand même, je pense. OK. Donc, j'ai coupé ici, dans le fond, une bande de papier blanc miroitant. Elle fait, my God, 2 pouces et 3/4 par 7 de mémoire. Attendez. Ah non, elle fait plus que ça. 7 et 3/4. OK, donc 2 et 3/4 par 7 et 3/4. Fait que qu'est-ce que je fais? C'est tellement simple. Alors, je vais, évidemment, je mouille quand même. Ah non, vous ne voyez plus rien. Donc, vous voyez que j'ai mis quand même de l'eau en pressant sur mon pinceau. Je mets de l'eau dans mon boîtier. Aucune inquiétude parce que nos angles, de toute façon, sont à base d'eau. Donc, vraiment, aucune inquiétude à cet effet-là. Qu'est-ce que je fais? Bien, je vais tout simplement venir me peindre. Regardez, ça glisse super bien sur le papier blanc miroitant. Je peux même y en ajouter si je veux quelque chose d'un petit peu plus foncé. Puis là, je vais me faire des grosses bandes larges avec mon pinceau large. J'aurais peut-être dû laisser un petit peu plus d'espace ici, mais bon. Puis, c'est ça. Étant donné que c'est de l'aquarelle, ça n'a pas vraiment d'importance à ce que ce soit vraiment, vraiment précis. Ça donne cet effet-là. J'ai sorti aussi quand même un morceau. Je vais vous montrer aussi l'autre carte que j'ai fait avec. Donc, ça ici, en fait, ça, c'est du papier pour aquarelle. Donc, je veux juste que vous voyez, là, en fait, là, il n'y a pas une si grande différence que ça. Là, je vais remettre de l'encre dans mon boîtier. Il n'y a pas une si grande différence. Mais en fait, c'est vraiment au niveau de l'absorption du papier. Donc, si je voulais vraiment m'amuser à faire davantage, à rajouter de plus en plus d'encre, puis tu sais, d'essayer de me faire des dégradés, le papier pour aquarelle serait vraiment mieux adapté pour ça. Mais vous allez voir, je peux faire le même effet avec mon papier pour aquarelle. Mais voyez-vous, tu sais, je peux vraiment mettre beaucoup d'eau pour vraiment obtenir, dans le fond, un peu le même lavis. Sinon, bien écoutez, il faut vraiment que j'en ajoute. Le papier pour aquarelle, il va le boire davantage, dans le fond, mon encre avec mon eau. Mais c'est ça. Tout dépendamment de l'effet qu'on veut faire, ben ça peut donner vraiment un effet vraiment intéressant. Ce que j'aime surtout souvent, c'est que je suis capable de venir me faire justement comme un dégradé. Regardez si j'en ajoute, là. En tout cas, moi, j'aime vraiment ça, cet effet-là, un peu, là. Regardez, là. Voyez-vous, j'en ai ajouté juste un petit peu plus large en haut. Ce qui fait qu'ici, j'ai comme une bordure plus foncée puis plus pâle. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de venir jouer comme ça avec nos couleurs puis nos pinceaux. Donc, là, ça, c'était avec mon vert olive. Là, ce que je veux faire, ben c'est ça, c'est que je veux m'amuser avec la différente grosseur. Tu sais, on a la chance d'avoir différentes grosseurs de pinceaux. Là, c'est sûr, vous allez me dire, ben moi, Nancy, si je les ai pas, qu'est-ce que je peux faire? Ben vous pouvez faire la même chose. C'est juste que vous allez justement peut-être faire plus de dégradés comme ça. Peut-être les bandes un peu moins larges, mais encore là, je pense que vous pouvez vous amuser entièrement avec simplement là, les différents pinceaux qu'on a déjà avec... avec Stampin' Up. Donc là, je venais chercher ici mon fleur de cerisier. J'ai pris la pointe moyenne parce que ben je voulais faire ressortir quand même pas mal cette couleur-là, le petit rosier. Voyez-vous là, le beau petit rose que ça me donne? Moi, je trouve ça vraiment très, très joli comme petit rose. Là, ce que je veux faire, c'est que ici, je vais me faire comme 2 bandes roses, puis au milieu, je vais me faire la petite bande de, Sam Sahara. Puis là, vous voyez, là, tu sais, je peux repasser quand même souvent, là, même si ma ligne n'est pas parfaite, c'est pas grave, je repasse dessus jusqu'à temps que je suis satisfaite. Puis même si je déborde, même si elle n'est pas parfaite, ben, oh, allô, Annie! Oh, allô, Chantal, mon Dieu, je suis contente, les filles, de vous voir. Il n'y a pas de stress avec l'aquarelle, en tout cas, pour moi. Moi, j'ai comme pas de stress ben avec l'aquarelle. Je trouve que peu importe, même si mes choses sont pas parfaitement définies, il me semble que c'est ça que ça doit donner un peu l'effet aquarelle, en mon sens à moi. Juste en ajouter un petit peu ici dans le bas. Tiens, comme ça.
OK, je prends maintenant mon autre bande ici. Je vais me rajouter encore de l'encre dans mon boîtier. C'est sûr que si vous voulez avoir un effet un petit peu plus intense au niveau de la couleur, l'idéal à ce moment-là, c'est peut-être de sortir vos recharges. Si je me mettais des gouttes de recharge, j'aurais une couleur beaucoup plus clean, beaucoup plus définie, plus foncée. Mais vraiment, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc, vous voyez, j'avais quand même arrivé, je trouve que sur le papier blanc miroitant, mon pinceau glisse beaucoup plus facilement. Ça paraît que c'est un papier qui est plus lisse, tandis que mon papier pour aquarelle est plus poreux. On dirait qu'il faut que je repasse plus, j'ai besoin de plus d'eau pour faire glisser ma couleur en tant que telle. Voyez-vous, là, tu sais, j'ai pas besoin vraiment là, de repasser vraiment comme tantôt avec mon papier pour aquarelle. Fait que c'est vraiment la différence entre les deux. Tout est une question de goût, puis tout est une question aussi de qu'est-ce que vous voulez avoir comme finalité. Moi, j'aime le papier blanc miroitant à cause de son effet, justement, avec les petites parcelles là, lumineuses qu'on a dedans. Je trouve ça vraiment beau. Puis j'aime quand, voyez-vous, là, la marque que ça va me faire ici, là, moi, j'aime ça. J'aime cet effet-là d'aquarelle qui me laisse une marque, que ça paraît que j'ai fait un coup de pinceau qui, c'est ça. OK, une fois que j'ai nettoyé mon pinceau, maintenant, je vais ressortir mon pinceau le plus mince. Et là, encore une fois, je vais mettre un petit peu d'eau dans mon boîtier. Je viens la chercher. Et là, ce que je veux, c'est que je vais me faire une petite ligne ici au centre. Tiens. Fait que, tu sais, je viens vraiment juste me faire un papier design par moi-même avec les couleurs que moi, je voulais utiliser en faisant des simples lignes. Je pourrais faire autre chose. Je vais vous montrer après, à la fin, là, d'autres papiers que j'ai réalisés avec la même technique, les mêmes couleurs. Comme ça. Tiens. Fait que c'est tout doux. Je trouve que c'est des couleurs super harmonieuses. Puis, je vais vous montrer aussi... En fait, j'ai comme plein de choses à vous montrer parce que il y avait plein de choses que j'avais en tête, puis que je voulais utiliser, puis que je voulais faire. Puis, je suis contente, en fait, des différents résultats que j'ai obtenus en travaillant avec ça. Bon, fait que celui-là, je le laisse de côté. On va travailler avec celui-ci. Donc là, ce que je voulais faire, je voulais avoir des bandes un peu déchirées. Moi, j'aime vraiment cet effet-là. Je veux déchirer aussi mon papier ici. De quel côté? Qu'est-ce que j'aime moins? Mon Dieu Seigneur, j'ai pas vraiment de préférence. Fait que je vais aller ici. Donc, je vais juste me déchirer ça ici un petit peu. J'aime cet effet-là. Encore une fois, je trouve que ça va super bien avec l'effet doux, l'effet du papier déchiré. Si vous cherchez à faire de la texture, tu sais, je voulais vous montrer quelque chose qui est hyper simple à faire, que tout le monde peut faire, qu'on n'a pas besoin de tant d'outils pour pouvoir réaliser ça. Donc, c'était mon objectif. Donc, je vais me déchirer aussi des bandes. Ici, fleur de cerisier. Puis ici, j'ai du vert olive. Mon vert olive, je le veux plus large parce que, dans le fond, mon fleur de cerisier devrait venir se mettre par-dessus. Donc, ce que je veux avoir comme effet. Puis, si je ne veux pas de la même largeur, je vais venir travailler mon papier après pour que ça fasse vraiment une belle finition, par exemple. Voyez-vous, j'aime que ça se finisse... Attendez, je ne sais pas si vous le voyez. J'aime quand ça se finisse comme ça ici. Comme si ce papier-là, vraiment, il embarquait ici en arrière. Donc, c'est vraiment ce que je vais essayer de faire. Tu sais, c'est pas juste de déchirer mon papier. J'ai vraiment tout le temps comme un peu une optique derrière la tête de la façon que je veux que ça tombe. Fait que ça me semble bien. Comme ça. Ouais. Tu sais, je veux pas qu'on voit un coin comme ça. Je veux que ça se termine comme ça. Je trouve que ça fait un effet plus beau, plus joli quand ça tombe de cette manière-là. Bon, mais là, c'est une question de goût, là. Évidemment. J'ai pas de science infuse là-dessus, mais c'est ce que moi j'aime, c'est ce que je recherche à faire. Bon, OK. Ma fameuse Tombow. La Tombow, parce qu'évidemment, ça va me permettre justement de déplacer mon carton, de pouvoir le positionner comme moi je l'entends. J'ai la misère à faire sortir ma colle. Tiens, comme ça. C'est beau. Lui, on va le tasser un petit peu comme ça. Tiens.
Voyez-vous, on dirait que mon papier ici était déchiré à même l'autre, comme si ça allait ensemble. Ici, encore un petit peu, hein? Comme ça. Puis là, on va essayer de voir ce que je vais être capable de faire la même chose ici. Moi, j'ai l'impression que je vais être de... Il est trop long. Il est trop long. Attendez, je vais y en enlever. J'ai l'impression qu'il... Même s'il n'est pas tout à fait de la même longueur, ça me dérange pas, mais je ne le veux pas plus long, ça, c'est sûr. Ouais. Voyez-vous, là, si je termine ça de même, je n'aimerais pas ça. Fait qu'ici, je vais vouloir qu'il se termine un petit peu plus en diagonale. Tiens, ça me va. Peut-être encore ici aussi. Oh, un petit peu trop, là. Je l'ai enlevé un petit peu trop, je pense. C'est pas grave. C'est pas grave, mais, si je recule... Ouais, comme ça. Ah oui, là, c'est beau. OK, je vais y aller voir. Bon, puis là, ben, j'ai pris de l'avance un petit peu ce soir. J'ai déjà tout estampé mes petits morceaux, puis découpé... Oh boy, bon. Ah! J'ai ça quand ça m'arrive! Attendez, je vais y en enlever un petit peu ici, parce que... Il y a des chances que ça va dépasser de là. Je passerai mon embossing buddy. Pas mon embossing buddy, mais mon dégommeur au besoin. Bon. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Moi, c'est ça. J'ai comme prédécoupé un peu mes petits morceaux. Parce que je vais vous montrer les autres choses. Puis si j'ai le temps, ben, je pourrais peut-être même faire l'autre. Quoique je n'ai pas rien de préparé pour l'autre, mais ça, c'est pas grave. OK. Bon, ben ma foi, je vais être prête à venir coller ça ici. Fait que voyez-vous l'effet de déchirure? Ça, on dirait que ça va à même le papier. C'est ça que j'aime. J'aurais aimé avoir un petit peu plus là. Ah, attendez. C'est vrai, j'ai utilisé le fameux ruban. En fait, je me suis trompée. Genre de choses qui arrivent. Hein? J'ai utilisé ici le ruban, comment il s'appelle? Celui-ci, ruban fin naturel. En pensant qu'il venait justement avec cette collection-là, en fait, là, au comble du bonheur. Mais non. Ça allait en fait avec Rose du Cottage. Les rubans qui vont avec la collection au comble du bonheur, là, avec l'ourson, puis le hibou, puis le petit renard, là, c'était ces deux rubans-là, qui feraient effectivement aussi très, très beaux. Je pourrais les mettre ensemble. Mais je pense que je vais garder ma première idée. J'aime finalement l'idée d'avoir le ruban très large que je viens mettre comme ici au rebord, là, avec tout simplement... un petit fil de lin ici au bout, là. Je trouve que ça fait très beau. Fait que je vais garder cette idée-là. Je vais prendre les ciseaux. Où sont? C'est juste là. Fait que... Ah, allô, Yolande! Fait que... Je vais venir me couper ça ici. C'est quoi ça? C'est un cheveu? Mon Dieu. Okay. Puis il est super doux, là, vraiment, le ruban, là, vraiment un beau ruban. Je suis vraiment contente qu'il ait sorti un ruban large comme ça, naturel. Dans le catalogue, en plus, on le voit, ils sont venus colorier, ils ont fait comme des bandes aussi dessus. Donc, vraiment un beau ruban. Très, très contente d'avoir ça. Mon petit fil de lin que je vais venir nouer ici. Ah, ben voyons, merci. Peut-être le coller, ton ruban. Ça va peut-être mieux aller aussi. Ça va peut-être mieux tenir. Fait que je vais juste venir me mettre un petit peu de... Voyons. Comme ça. De même, je vais me mettre ici en arrière. Tiens. Comme ça. Puis là, mon petit fil de lin, ce que je l'ai mis, il est là. Je vais juste me faire une petite boucle ici. Ça va super bien ensemble. Tu sais, le fil de lin, là, c'est un essentiel. Tu sais, à la limite, si j'avais pas eu le ruban couleur comme ça ici, là, naturel, là, comment j'ai dit que ça s'appelait déjà?
fin, mon Dieu, ruban fini naturel, il porte bien son nom. J'aurais probablement, puis bon, ok, j'avais pas remarqué que j'avais ces deux rubans-là qu'elle avait avec la bonne collection, mais sinon, j'aurais fait peut-être 3-4 tours là, de fil de lin, puis ça aurait fait super bien aussi, là. Vraiment, cet effet naturel-là, là, ça va avec pas mal, beaucoup de projets, là, quand on est dans la douceur, puis tout ça, puis même... tu sais, dans le temps des fêtes, quand on va chercher un peu le côté traditionnel, naturel, du rouge, c'est beau avec tout, fait que c'est vraiment un incontournable. Là, je suis prête à coller ça. Je vais utiliser encore mon... Ça va quand même bien, ça, pour coller. Tiens. Et là, je me centre ceci. Ma base de cartes, en fait, j'ai fait une slim card. Là. Je suis vraiment partie sur ce format-là. Je l'aime parce que je trouve qu'il me permet d'avoir un bel espace à l'intérieur pour venir écrire après ça un mot. Fait que j'aime vraiment beaucoup ce format-là. Donc, en fait, ma base de cartes, c'est un Sable du Sahara 7 par 8,5 que je suis venue rainurer à 3 pouces et demi, tout simplement. Allô, Denise! Pour une fois que tu m'attrapes en direct. Bon, ben super, Denis, je suis contente que tu sois là. J'ai montré un peu à faire des arrière-plans avec les aquarelles. Là. C'est un petit peu mon thème, c'est les arrière-plans. Donc là, je suis allée chercher mes fameux pinceaux que j'aime tant. Et là, regardez bien, qu'est-ce que j'ai ressorti là? Trois choses. Je me suis sorti, en fait, un morceau de vélin que je suis venue découper avec... Là, vous allez dire, mais Nancy, tu as utilisé tes formes à coudre? On n'en a plus dans le catalogue. Comment ça, tu as utilisé ça? C'est vrai, je suis venue réutiliser mes formes à coudre. Mais là, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Je me suis mis des petites pages ici dans mon catalogue. On a des nouvelles découpes qui font cet effet-là. Pourquoi j'aime les formes à coudre? Peut-être que vous ne le voyez pas très bien, là, comme ça. Attendez. Voyez-vous ici? Ce que j'aime, c'est que c'est un cercle, mais j'ai comme de la petite couture tout le tour. Et dans les formes à coudre, on avait les cercles, on avait les carrés, puis on avait les ovales. Donc là, présentement, ce qu'on a, j'ai tout simplement pyramide de cercle, qui fait tout simplement un cercle ou un cercle festonné, mais je n'ai pas la petite couture autour. Mais là, Stampin' Up m'ont fait plaisir et ils nous ont ressorti des découpes qui s'appellent Forme à la mode. Et là, c'est très difficile à voir dans le catalogue, mais si vous vous avancez, là, si vous ressortez votre catalogue et que vous vous avancez comme il faut là, devant vos yeux, vous allez voir qu'on peut voir une légère couture. Vous ne le verrez pas à l'écran, c'est impossible, là. Parce que même moi, avec mes yeux, il faut vraiment que je les force. Puis c'est vraiment parce que je les ai vus, parce que sinon, je ne l'aurais pas remarqué. Puis, c'est pas non plus dans la description. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut voir pour le croire. Mais si je vous le dis, c'est que c'est vrai. Donc, toutes les formes que vous voyez ici dans Forme à la mode, ils ont la petite couture autour. Là, vous allez me dire, ben là, Nancy, tu vas-tu les réacheter? Tu as déjà les carrés, tu as déjà les cercles. C'est vrai. Sauf que là, en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais avoir 6 cercles avec la couture autour. 1, 2, 3, 4, 5 carrés. Puis, je vais avoir 1, 2, 3, je vais avoir 4 nouvelles bannières avec la petite couture autour. Tandis qu'ici, en fait, mon cercle, il fait 3 par 3. Mon plus grand va faire aussi 3 par 3. Donc, c'est vrai que cette forme-là, je l'ai déjà ici. Mais moi, ici, j'ai seulement 1, 2, 3. J'en ai seulement 4. Ici, je vais avoir 6 cercles. Je vais avoir ici 5 carrés. Ici, j'en ai 4. Puis, ben, je vais avoir les nouvelles bannières. Donc, c'est sûr que ça s'en vient. Je vais finir par me les commander. Pour l'instant, c'est sûr que j'ai décidé de me dépanner avec mes formes à coudre. Surtout que je sais que mon plus grand, en fait, c'est la bonne grandeur, je ne m'inquiète pas. Quand je les aurai, ben là, je pourrais peut-être voir s'il y avait vraiment des formes qui se ressemblaient avec les autres. Je vais coller tout simplement ici mon cercle. Je me mets je vais mettre de la colle où je sais que je ne la verrai pas beaucoup, parce que je vais venir mettre des éléments pour venir cacher cette colle-là. Là, j'avais collé un petit peu, peut-être trop d'avance. Mais c'est pas grave. Puis regardez, là, ça va quasiment disparaître quand même, la colle. Puis une fois que j'aurai collé tous mes éléments, on ne le verra plus bien. Donc, qu'est-ce que j'ai sorti? Bien, j'ai utilisé, comme je vous disais, le jeu au comble du bonheur. J'ai stampé ici, dans le fond, je ne dirais pas là, la souche de bois avec, en fait, j'ai cherché mon doux suède pour avoir un effet un peu contrasté avec mon hibou que lui, j'ai stampé, dans le fond, en sable du Sahara. Donc, je voulais avoir ce contraste-là.
Donc, lui, je vais venir me le coller avec un petit Stampin'. Le Stampin' Dimensional ici. Comme ça. Tiens. Bonsoir, Adrienne. Donc, de même. Puis, j'ai tout estampé, en fait, sur, dans le fond, les retails qui me restaient de blanc miroitant. Fait que, il y a comme tout le temps ce petit effet-là un peu brillant. Je pourrais y en ajouter avec mon pinceau Wink of Stella, si je voulais, mais je ne l'ai pas fait. Je trouvais que ça sortait quand même bien juste comme ça. Ensuite, mes petits arbres, eux... Ah, c'est vrai, je voulais vous montrer quelque chose. Donc, mes petits arbres, je vais les coller à plat derrière. Oups! Là, ouf, il faut faire une gaffe encore. Ah, des fois, j'ai tannée de faire des gaffes, pour vrai. Comme ça. Puis là, regardez, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que quand vous allez vous aider, là, je trouve que ça, c'est le fun, là, c'est récent depuis 1 an ou 2, mais quand vous voulez placer votre framelits, assurez-vous, regardez, là, pour être certaine de bien découper droit, voyez-vous, là, il est super bien droit, mais ici, là, dans le petit espacement pour le tronc du sapin, assurez-vous qu'on voit le tronc à travers le trou, donc l'estampage du tronc. Fait comme ça, vous avez plus de chances de découper votre sapin de façon bien droite. Bon, pour les petits voyons, je ne sais pas, les petits champignons, là, c'est tel que tel, là. Je vais juste les remettre ici à leur place, pas les perdre. Ce serait mon genre de perdre des petits morceaux. Comme c'est ici. Tiens, viens ici, mon ami. Tiens. Là, tout est rangé. OK. Qu'est-ce que je... Ah oui, je vais me coller ça ici. Puis là, après ça, il y a une autre petite chose que je veux vous montrer aussi dans le catalogue. Oups, là, j'ai un petit peu sali. Tiens, je vais cacher un petit peu la colle. En glissant, j'ai comme fait une petite tache de colle. Là. Comme ça. Lui, ça va me prendre des mini, par exemple. Ça. Donc, j'aime bien ajouter de la dimension. Tu sais, parce que ma carte, elle est quand même toute sobre, toute simple. Mais lui, je vais me prendre un petit point de colle. Donc, vous voyez que, hein, chaque type de colle... Ah, allô, France! Merci, Louis, c'est super gentil. Qu'est-ce que je voulais dire, non? Je m'allais dire quelque chose, j'oublie. Bon, en tout cas, ça va peut-être me revenir. Mais... ça, je voulais dire de quoi? Ça m'a ressorti l'idée. Mon petit fil de lin ici. J'ai ça quand j'avais comme quelque chose à vous dire, puis là, j'ai vraiment oublié. Ça me prend pas grand-chose, hein? Et je vais juste venir sortir mon fil. On va couper ça. Fait que là, vous voyez, j'ai les comme pliés en deux, je l'ai enfilé, je vais venir passer mes 2 fils dans ma petite boucle ici. On va retirer ça. Et là, je vais venir le coller, lui, avec aussi une petite bande de Stampin' Dimensional. Et voilà. Que je vais la remettre ici. Fait que c'est une petite carte de bienvenue. Ah, on dirait que mon bienvenue, madame, il croche un peu. J'ai dû couper du bon bord. J'ai vu que j'avais... En tout cas... Bon, je vais le laisser comme ça, là. La petite chose qui me reste à faire... Ah, il manque mon petit papillon! Attendez, je l'ai, c'est sûr. J'ai découpé plusieurs petites formes. J'ai juste oublié de me le sortir. Attendez. Tu sais, quand il vous reste juste une retaille, là, c'est comme là, moi, c'est du blanc miroitant, là. Tu sais, ça vaut la peine, dans le fond, tant qu'à conserver une petite mini retaille, ben... estamper plusieurs petits éléments comme ça, puis de venir tout de suite les découper. Fait comme ça, ben, ils sont prêts à l'emploi. Un petit Stampin' Dimensional, un mini. Comme ça. C'est mignon! Qu'est-ce que tu veux dire, Anne? Je sais pas si...
Je sais pas si tu as voulu dire quelque chose et que tous les... t'étais mal enligné sur ton clavier, mais je comprends vraiment pas. OK. Là, watch out, watch out, watch out. Ce que je veux vous montrer, si vous avez peut-être remarqué, j'ai ajouté plein de petits éléments comme ça. Moi, dans le catalogue, ça a été quelque chose qui m'a marqué. Où est-ce que je l'ai mis, mon catalogue? Regarde-moi. On a vraiment plusieurs endroits où on voyait vraiment des beaux éléments. Puis je suis comme, ah, c'est bien beau, tout ça. Et quand on arrive ici, voyons, donc, je m'étais marqué la page. Ça doit être ici. Oui. Avez-vous vu ça? Je me suis demandé si c'était pas un minou qui avait passé sur ça. C'est mon chat. Regardez. Il me reste un petit fond là, dans la gorge, mais ça va bien. Oui, c'est ça. OK, donc ton chat, oui, en tout cas, bref, un chat, c'est un chat, hein? Regardez ça, c'est-tu pas beau? Pour vrai, j'étais comme, oh my God, mais c'est quoi ça, ces éléments-là? J'aime vraiment trop ça. Et là, en réalité, on a ça ici, les séquins raffinés pour tout. 21 $. Alors là, quelqu'un fait le saut, c'est sûr, parce que 21 pièces de séquins, tu te dis, bonté divine, qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Ils ont-tu mis de l'or pour vrai? Ça se peut quasiment pas. Mais là, quand on lit la définition, un mélange de séquins, perles et cristaux du Rhin, un contenant de chacun des 3 groupes. Donc, vous voyez ici le rosé, le vert, le bleuté. Donc, bleu, vert, rose, c'est 20 grammes par contenant. Là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça vient ensemble, là, les 3 contenants. Donc, ça, c'est mon contenant de vert. Regardez comment c'est beau. Ça, c'est mon contenant de rose. Et ça, c'est mon contenant de bleu. Donc, on comprend pourquoi c'est 21 $. C'est que j'en ai quand même 3, ça vient ensemble. Les 3 paquets viennent ensemble. Donc, c'est tout simplement magnifique. Je capote. J'en ai mis un petit peu partout sur mes projets. Alors là, comment on met ça, ces fameux séquins-là? Parce qu'évidemment... Oh, merci Yvette, c'est super gentil. Ben, c'est sûr qu'ils ne sont pas autocollants. Donc, moi, mon truc... Ben, l'idéal, c'est de sortir votre outil touche-à-tout. On va venir s'en chercher des petits morceaux avec ça. Et là, ben, avec ma fameuse Tombow. Si vous êtes plus à l'aise de travailler avec la colle de précision, allez-y avec la colle de précision. Moi, je préfère, en fait, ma colle, ma Tombow. Je me mets juste une petite goutte comme ça. Je vais venir me chercher un séquin. Et là, je viens le coller comme ça. Je vais me faire vraiment là je vais m'en aller de même un peu à l'aveuglette, si vous voulez, là. Je vais essayer de les varier. Comme ça. Et là, des fois, quand ils sont plus petits, je vais sortir aussi, attendez. Je trouve quand même que ça va mieux d'en avoir 2. 2 outils, là. Donc, je viens chercher avec ma gommette. C'est sûr, je peux venir, mais non, je pourrais pas parce qu'une fois que je le tiens, vous allez comprendre. Attendez. Bon, fait que là, mettons, vous voyez ici, c'est un mini séquin. Des fois, là, c'est ça, il colle trop sur ma gommette de mon outil touche-à-tout. Fait que ça me prend comme quelque chose d'autre pour venir vraiment le déposer et m'assurer. C'est sûr que là, moi, je serais due pour changer ma gommette, là, mais s'il vous plaît, montre-nous en détail le contenu. Le contenu, oui. Donc, à l'intérieur, ben, je vais toutes les utiliser de toute façon, là. Mais regardez, on a des séquins un peu en forme hexagonale, les séquins normales rosés, donc hexagonal rosé, séquin normal rosé, séquin plus argenté. On a des séquins un peu, des perles, des demi-perles en fait. On a comme une mini-forme hexagonale dans des tons voyons, je dirais plus mat, mais rosé mat, en tout cas. Attendez, c'est pas facile, là. Je vais les mettre sur un petit morceau de blanc. Voyez-vous, c'est pas blanc. Voyons, bon, t'es divine. C'est comme un peu rosé. J'ai ça ici, qui est comme un rosé miroitant. Un séquin rosé miroitant. Argent. Il y en a des or. Or. J'en ai des comme avec des paillettes dedans, là, blanc à paillettes. Est-ce que j'ai d'autres choses? Je pense que c'est pas mal ce qui fait le tour. Ah, ben j'ai d'autres séquins rose mat, comme ça ici.
Donc, ouais, c'est vraiment là, pour vrai, c'est de toute beauté. Vraiment. Je capote là-dessus. Je trippe. C'est le genre d'affaires que je trouve hyper délicate. Là, c'est sûr, moi, je les colle. C'est sûr que c'est peut-être plus facile de les utiliser pour faire des shaker cards. Je vais sûrement en faire. Mais là, c'est ça, j'avais comme juste le goût de m'amuser avec ça, de venir m'en mettre un peu partout. Donc, de venir les déposer sur mon projet. C'était mon objectif. Donc, voilà. Tiens, toi, tu voulais venir ici, tu vas y aller. Tiens. Comme ça. Oups, un petit outil. Comme ça. Voyons, dépose-toi ici. Il faut juste les laisser aussi un petit peu se déposer. Laisser le temps de... Oh, tiens, je vais mettre une petite mini perle. Pour que vous puissiez la voir. Voyons. C'est pas tout à fait facile à prendre, là. Donc, c'est ça que je veux. Tiens. Là, évidemment, je vais venir m'en mettre aussi en bas. Mais je vais vous montrer, là, je ne vais pas passer ma souris. Vous n'allez pas me regarder coller mes petits morceaux, là. Il y a des choses plus intéressantes que ça. Je vais vous montrer les autres projets que j'ai faits. Donc, et là, je suis allée chercher la collection, justement, cottage rose du cottage. Étant donné que j'avais pris le ruban, quand je me suis rendu compte, je suis comme, ah, ça serait beau aussi d'utiliser ça. Bon, alors, bon, comme ça, je vais fermer ça ici. Je vous montre la prochaine. Et là, surtout, en fait, vous souvenez-vous, je vous ai dit, oh, je cherche une belle façon d'utiliser, c'est pas le temps d'échapper ton pot. Non, surtout pas, j'ai mis le couvercle. Ouf, ouf, ouf. Je voulais utiliser ce fameux papier métallisé or rose que je trouve magnifique, mais que je trouvais des fois un peu difficile à utiliser. Mais je pense qu'avec cette combinaison-là de couleurs, c'est super beau. Et là, regardez bien ce que je vais vous montrer. Je suis vraiment contente. Alors, avec rose du cottage, vous voyez ça, dans le fond, c'est mon papier pour aquarelle. J'ai estampé ma rose ici en sable du Sahara. Je suis venue après avec mon pinceau pour aquarelle, juste venir faire les petits détails intérieurs. J'ai pas colorié la fleur ni le feuillage au complet. Par la suite, ben regardez, c'est ça ici, là. Je suis venue découper avec les poinçons, dans le fond, qui sont coordonnés à rose du cottage, qui s'appelle... Là, je le cache parce que ça me prend deux. Ça s'appelle Fleur du cottage. Donc, avec ces découpes-là, ben, je suis venue, dans le fond, découper dans mon rose métallisé comme ça, avec d'autres feuillages comme ça en vélin. Puis, ben là, j'ai ajouté quelque chose qui n'existe plus, mais que j'ai encore. Donc, c'était du fil. Vous savez, le fameux fil métallisé qu'on a déjà eu. On en avait du rose, puis je me suis dit, ah, ben là, il me semble que ça ferait super beau avec tout ça. Et là, les séquins que j'ai utilisés, c'est pas les rosés, c'est les verts. Donc, voyez-vous l'effet que ça fait, encore une fois. J'adore ça. Pour vrai, là, c'est sûr que ça va être mon nouveau produit chouchou, je pense, c'est les séquins. Ensuite, comme j'aimais vraiment ma combinaison, comme je vous disais, avec... Et quelle heure, là? Ouais. Avec, voyons, je dirais pas, là, métallisé or rose. Je me suis dit, c'est facile de faire des bandes. Pour vrai, c'est la façon la plus simple. Si vous voulez sortir vos pinceaux aquarelles, vous amuser, puis vous faire un arrière-plan, allez-y avec ça. Là, j'avais le goût aussi d'utiliser quelque chose que j'avais pas utilisé puis qui s'en va, hein, parce que ça, c'est dans notre catalogue, notre mini-catalogue printemps, là, voyons, mini-catalogue janvier à juin, donc se termine très bientôt. Je voulais venir utiliser ça ici. Ils m'ont coûté quand même, ils ne sont pas donnés, là, ils sont quand même vraiment dispendieux, puis ils n'y reviennent pas dans le prochain catalogue, fait que j'étais vraiment déçue. Donc, je les ai utilisés un peu comme un stencil. Puis après ça, je suis venue le découper justement dans ce fameux papier-là. Regardez ce que ça me donne. C'est sûr que je vais faire de quoi avec ça, là. Donc, j'ai utilisé... Je ne dirais pas, là. J'ai utilisé ça comme stencil. Là, c'est sûr qu'en utilisant ça comme stencil, vous comprenez que ça lève un peu, ce qui fait que ça déborde, hein? C'est de l'eau avec de l'encre. Mais pour vrai,
j'aime l'effet que ça donne, un peu justement pas assez bien défini. Donc, je suis simplement venue mettre ça ici comme ça. J'ai peint les différentes formes. Quand j'ai soulevé, la forme n'était pas très belle. Donc, je suis venue, comme je vous disais, découper dans le fond, tout ça ici dans mon papier or rose. Sauf que là, ça me donnait plein de retailles. Ça me donnait cette retaille-là ici que j'ai dû venir positionner. C'est pas tout le temps facile, là, je vous dirais. Puis après ça, ben, je suis venue récupérer les autres retailles. Puis là, par contre, j'ai vraiment peint avec une fois ça collé. Pour coller ça, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ben, j'ai utilisé mes fameuses feuilles adhésives, là. Je l'ai-tu encore? Non, je pense que je l'ai vraiment tout utilisé. Mais ouais, ma fameuse, ces fameuses feuilles-là, donc on colle tout simplement notre papier là-dessus, on découpe, puis après ça, on a juste enlevé la pellicule, puis ça se colle tout seul. Puis ça, ben c'est l'autre. Après, je suis venue juste récupérer l'intérieur en papier rosé, puis je me suis amusée avec mon Aqua Painter, avec mon verre. Je trouve que ça fait des super beaux fonds. Pour vrai, là, je vais venir m'amuser avec ça éventuellement. Donc, c'est les projets que je voulais vous montrer ce soir avec vraiment, là, mon coup de cœur à l'infini, qui sont vraiment les fameux séquins. En tout cas, bref, je vois ça, puis j'ai comme juste le goût de venir faire toutes sortes d'affaires avec ça. Ben voilà, fait que c'était assez simple comme projet ce soir. Et j'espère que vous allez essayer, parce que vraiment, faire des lignes comme ça, c'est hyper facile. Puis vous pouvez y aller vraiment, tu sais, je vous ai montré là tantôt avec mes in color. Donc, ça fait vraiment quelque chose que vous pouvez y aller vraiment de façon très, très large. Amusez-vous avec toutes vos couleurs préférées que vous aimez, que ce soit plus éclaté, plus foncé. Bref, amusez-vous. Puis j'ai hâte de voir ce que vous allez venir me montrer. Je sais qu'on est quasiment à la fin du mois. Je vais quand même me garder une dernière semaine. Après ça, on tombe en juin. Et là, ça va débouler là, avec la fin d'année et tout ça. Mais je vais vous garder quand même là, des petits lives à faire. Donc, je me garde encore une semaine pour venir faire encore un fond parce que j'ai comme une idée en arrière de la tête que j'aimerais pouvoir venir vous présenter, que j'ai pas eu le temps à cause que j'étais pas là la semaine passée. Mais voilà. Fait que j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez l'essayer. Vous allez venir me montrer ça. Et là-dessus, je vous souhaite une belle semaine de belles créations. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye!